Ce n'est pas la foule d'avant Covid, mais un test PCR négatif de moins de 48 heures n'étant plus obligatoire pour prendre les transports publics, la gare sud de Pékin n'avait pas connu pareille fréquentation depuis bien longtemps. C'est une tendance inévitable. Nous devons assouplir les restrictions et nous ne pouvons pas toujours nous en tenir aux mesures précédentes. Nous sommes de plus en plus expérimentés dans le contrôle des épidémies. Donc je pense que c'est juste. Fini la politique zéro Covid, alors l'immense capitale chinoise s'anime peu à peu de nouveau. Timidement, les Pékinois renouent avec leur vie presque d'avant. Des boutiques ont rouvert, celle d'Apple connaît même un certain succès. Et les restaurants retrouvent enfin quelques clients. Seul un test négatif de moins de 2 jours est désormais exigé pour pouvoir s'offrir ce plaisir. Pour ce qui est de la vie, en fait, on peut voir que les gens ont besoin de temps pour s'adapter. C'est un jour de semaine, mais je ne suis là que pour déjeuner. Il y avait autrefois beaucoup plus de gens qui venaient déjeuner ici. À Pékin comme à Shanghai, on fait en effet encore la queue devant les stands de tests PCR disséminés un peu partout dans la mégalopole. L'affluence est certes moindre, mais l'attente peut parfois durer jusqu'à 10 minutes. Je suis encore un peu inquiète et je ferai souvent des tests PCR. Je préparerai également des masques et des médicaments au cas où. Pourtant, le discours officiel se veut désormais rassurant. Le variant Omicron présent dans le pays est bien moins nocif, assure le régime. Avec cet assouplissement, l'insuffisance de la vaccination des seniors, le nombre de cas pourrait exploser en Chine. Selon les projections, 1 million de personnes pourraient succomber à la maladie.